aujourd'hui, les clubs peuvent accueillir des patients pour leur faire pratiquer des activités physiques prescrites par un médecin. Et quel est l'intérêt pour ces clubs? À ce sujet, écoutons M. Christian Guibert, vice-président en charge du sport santé au CROSS Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors le premier intérêt, bien sûr, c'est d'ouvrir le panel des activités à proposer à l'ensemble des pratiquants et de permettre effectivement à certains pratiquants qui étaient chez nous et qui étaient peut-être déjà atteints d'une ALD ou d'un choc traumatique, de pouvoir effectivement venir spécifiquement dans cette activité. Et donc ça nous permet à nos équipes de bénévoles d'encadrer ce type d'activité. Mais aussi, bien sûr, ça consolide l'emploi, puisqu'effectivement, là, on doit embaucher des animateurs ou des éducateurs qui soient spécialisés et qui puissent encadrer dans de bonnes conditions cette activité en relation avec le médecin qui aura fait la prescription médicale. Le troisième point, c'est que ça crée une dynamique au sein du club, parce qu'effectivement, ça permet des échanges et de rencontres. Un club, c'est aussi un lieu où se crée un espace de société, et donc ça peut participer à des journées festives, des rencontres, des soirées, et des échanges entre l'ensemble des licenciés du club. Et est-ce que l'on peut dire que les fédérations se sont emparées de cette pratique sportive à visée thérapeutique? Demandons à Christian Guibert son éclairage sur le sujet. Alors les fédérations, en tous les cas, oui, elles se sont emparées, puisque au départ, une vingtaine ont commencé en 2009 à travailler auprès du Médicosport. 55 aujourd'hui ont travaillé sur un programme adapté dans chaque type d'activité, des activités sport collectifs comme le hand, le basket, le rugby, mais aussi des activités individuelles comme l'athlétisme, de pouvoir répondre effectivement, de donner un programme aux éducateurs sportifs dans les clubs pour pouvoir accompagner ces gens qui sortent d'une prescription médicale. Donc ça, c'est très important. Et puis le deuxième point, c'est que les fédérations aujourd'hui, dans le cadre du nouveau dispositif de financement avec l'ANS, donc peuvent demander des financements et peuvent ainsi effectivement soutenir les clubs qui s'engageraient dans ce type de dispositif. Donc on a bien compris que les clubs pouvaient trouver des financements pour développer des projets sport-santé sur ordonnance. Oui, mais quelles étapes sont nécessaires pour démarrer un projet sport-santé? Bonne question Aldo. Écoutons Agathe Martinez, responsable d'une association impliquée dans le sport-santé sur ordonnance. Dans un premier temps, je dirais de faire un diagnostic de son territoire, voir les réels besoins de la population, puis aussi faire un état des lieux des associations sportives, savoir ce qu'elles proposent ou pas déjà sur de l'activité physique adaptée. Et ensuite, d'être accompagné par une personne du milieu médical. Ça a été un gros plus pour nous en tant qu'association sportive. Par exemple, sans l'appui de ce médecin, on n'aurait pas construit le projet de cette façon-là. Il apporte une plus-value que nous, milieu sportif, n'avons pas. Et ça me semble essentiel pour avoir un projet cohérent et périn sur la durée. Est-ce qu'il y a des difficultés à prévoir ou à anticiper quand on veut lancer un projet sport-santé et potentiellement les solutions? Demandons à nouveau à Agathe Martinez. La première difficulté, ça va être de faire reconnaître nos actions auprès du réseau médical. Donc ça, c'est quand même un travail permanent. C'est essentiel de tous les jours garder le lien avec ces médecins, montrer qu'on existe. Donc nous, on va vers les médecins, mais aussi le plus beau bouche à oreille, ça va être les patients qu'on a au sein de notre structure qui vont parler de nous à leurs médecins, et c'est comme ça qu'on a réussi à se développer. Après, la problématique, ça va être le coût finalement des activités pour les patients. On aimerait que ces activités soient gratuites puisque ça rentre dans le cadre de leur traitement médical, mais pour l'instant on n'arrive pas à avoir cette gratuité. Après, maintenant certaines mutuelles prennent en charge le sport sur ordonnance et ça permet de diminuer la cotisation des adhérents, donc ça reste quand même intéressant. Alors pour un médecin qui n'est pas spécialiste, prescrire une activité physique adaptée avec les détails de la pratique sportive, les conditions de mise en place, c'est pas évident. Non, mais quelles sont les solutions pour y remédier? Donc nous, on a une ordonnance conseil type, donc on demande tout ce qui nous semble essentiel pour les patients. Et avant de commencer les activités, on reçoit les patients lors d'un entretien individuel où là, on va évaluer les capacités physiques. Donc l'évaluation plus l'ordonnance permet d'établir un programme d'activité bien adapté. Et si jamais on a des questions, ça nous arrive de recontacter les médecins pour avoir plus de précision ou un avis complémentaire. Et est-ce que tous les éducateurs sportifs sont qualifiés pour encadrer du sport sur ordonnance? Non, donc on a des éducateurs sportifs APA,
master APA, activité physique adaptée. Et on a aussi des éducateurs sportifs BPGEPS, activité physique pour tous. Et on leur fait passer un petit complément de formation avec la FSGT, sport sur ordonnance. Ça leur permet d'avoir des connaissances supplémentaires sur ce type d'action. Et finalement, quels sont les effets positifs de développer un projet sport santé pour les clubs? Je dirais la visibilité qu'on a maintenant sur le département au niveau de nos actions, surtout depuis qu'on a eu le label Maison Sport Santé. C'est vrai que ça a permis d'asseoir notre position sur le département. On est reconnu par le réseau médical, par les financeurs, par les institutions. Donc ça, c'est très important. Ça permet de faire connaître le sport sur ordonnance, mais aussi l'ASER dans sa globalité.